cette conférence sur le gospel. Alors, je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas le lieu. Est-ce que je me trompe? Non, Donc, bienvenue dans l'Anticaille, cet espace culturel du christianisme allemand. Cet espace a été créé dans les locaux d'un ancien hôpital. Ici, c'est l'ancienne chapelle de l'hôpital. Et avant l'hôpital de l'Anticaille, c'était un couvent au XVIIe siècle. Alors, juste en quelques mots, présenter les intervenants de ce soir. Donc, nous accueillons Siloé Gospel, qui est une formation de femmes et d'hommes issus d'horizons divers, unis par leur passion commune de la musique gospel, ayant pour objectif de rendre la musique gospel accessible à tous. Nous avons le plaisir de donner la parole au maestro Guy Destino, qui est anglo-portugais, qui est musicien, qui est compositeur et qui est formateur. Donc merci à vous pour cette conférence. Merci à Laurine Mickey, présidente de Siloé Gospel, pour l'organisation de cette soirée assez exceptionnelle. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Introduction, il a quand même dit quelque chose de l'histoire du christianisme. Donc, moi, je ne peux pas parler du gospel sans parler du christianisme. Donc, c'est comme il a fait cette introduction, j'ai moi aimé. Donc, moi, en fait, je peux commencer à définir le gospel comme populairement tout le monde connaît. On définit c'est God, donc Dieu, spell, donc par le message. Mais ça, pour moi, comme théologue, ce n'est pas vraiment une définition littéraire, c'est une définition populaire, tout le monde parle de ça. Donc, God, spell. Donc, gospel, c'est un peu ça. Et quand on parle vraiment de gospel religieusement, on dit que c'est l'évangile. Mais quand on parle de gospel musicalement, on dit c'est du gospel, qui est né, je dirais pas en Afrique, mais pour des Africains. Au début du siècle, fin du siècle 19, aux États-Unis de l'Amérique, ils ne sont pas vraiment n'importe quel Africain. Ils étaient des Africains, des hommes et des femmes réduits par l'esclavage. Esclavage. C'est bien dit, j'ai bien dit. Bon, demain je serai le français. Ouais, donc c'est hommes et femmes esclaves qui pourraient montrer sa culture, sa foi, manière d'être d'espoir. Donc, il était quand même désespéré, mais il savait qu'il avait une chose en lui, il pouvait démontrer, et plusieurs, plus tard, est venu comme son culture, son manière de vivre. Donc, il chantait, pas comme en Torah, comme nous sommes là, nous avons représenté aujourd'hui, mais je vais montrer quand même, tu peux. Non. Oui. Un peu d'origine. J'ai déjà dit quelque chose d'origine du gospel, un peu d'évolution du gospel, et je rentrerai encore en Afrique. Pourquoi rentrer? Parce que je peux commencer le gospel avec les Africains aux États-Unis, mais ça va commencer en Afrique. Nous, en Afrique, c'est une autre chose. Ne s'appelait pas vraiment gospel, c'était quelque chose. C'est ça que je dis. Gospel, musicalement, c'est comme quelque chose qu'on va démontrer notre foi en chantant, en dansant. Donc, notre esprit d'adorateur, je peux dire comme ça. Donc, ici, je vais parler des origines, évolution et un peu de gospel en Afrique. Tu peux commencer. Oui. Le gospel à Paris, aux États-Unis, fin du siècle, 19e siècle, dans les communautés chrétiennes afro-musicales. Donc, il trouve son origine dans le spirituel. Donc, moi, quand je parle de spirituel, je compare d'abord le spirituel parce que les choses spirituelles, c'est pas, comment on dit, ça se distingue spirituellement. Mais quand je chante, c'est la musique qui parle. Donc, je ne peux pas chanter le gospel sans savoir quelque chose de la Bible. Quand je chante le gospel, quand je chantais au Portugal, m'ont dit, mais tu sais, il faut chanter seulement le gospel. Mais comment je peux chanter le gospel sans parler de la Bible? C'est là où
notre inspiration vienne. Donc, il faut que je te montre, il y a une Bible, il y a un livre où j'ai appris quelque chose et je vis ça et je vous démontrerai comment ça marche. Donc, le gospel a une forme de louange et aussi d'identité culturelle. Normalement, quand on regarde un Africain, tout le monde mangeait, lui là, je peux chanter, lui là, non. C'est notre culture. Je vous garantis que je vous assure que c'est pas n'importe, pas tout l'Africain chante bien. C'est vrai. Mais c'est notre culture. Et quand nous chantons, même quand nous sommes tristes, quand nous chantons, la tristesse passe. Donc lui là, il était un esclave, il était désespéré, mais quand même, il avait une chose pour démontrer que non, moi j'ai l'espoir. Everything's gonna be alright. Comme on dit en anglais, c'est ça. Donc ça c'est pas un gospel, mais c'est le mot que je tiens. Donc quand je suis désespéré, quand je suis là triste, je sais qu'il y a une chose, quand je le fais avec joie, avec mon espérance, everything's gonna be right. Ok, tu peux en penser? Ouais, l'évolution du gospel. Organisation du gospel en tant que genre musical. Donc, au siècle XX, là, ça commence, ce n'est pas un genre de quelqu'un qui va montrer sa culture, mais c'est vraiment un genre musical que ça commence à démontrer l'utilisation des pianos, l'orgue et des chœurs. Quand il a commencé, il n'avait pas de piano. Il était seul, quelque part, désespéré. Bon, il a commencé à chanter, mais l'évolution, ça a démontré qu'il faut qu'il voit quelque chose pour mener encore le gospel plus harmonieuse, plus émotionné. Donc là, nous avons influence de blues et de jazz. Le pianiste, tu peux venir, pianiste, maître pianiste. Tu peux venir pour nous aider, s'il te plaît? Moi, je comprends pourquoi, dans l'évolution du gospel, il est nécessaire d'avoir l'influence du blues. Vous savez, tu peux jouer une mélodie, une chanson blues. Par exemple, Nobody knows. En blues. Doucement. Juste avec l'harmonie, je trouve une émotion là. Je trouve quelque chose qui m'amène à penser. Je trouve quelque chose qui m'amène à réfléchir. Et je trouve quelque chose qui m'amène à dire, demander qu'est-ce qui se va dans mon cœur. Nobody knows the tunnel I've seen. Nobody knows but Jesus. Oh yes, nobody knows the trouble I've seen. Only I Ça, c'est le gospel. Donc, il a commencé, mais au fur et à mesure, je siècle 20, tu restes là, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est le pianiste. Ouais. Le jazz aussi. Le jazz, pour nous, les Africains, surtout les Afro-Américains, c'est une culture naturellement. Donc, qui ne connaît pas, il faut, pour jouer le jazz, il faut vraiment beaucoup apprendre. Mais les Américains, là, les Nord-Américains, quand ils jouent le blues, pour lui, c'est les cultures, c'est le genre musical, pour lui, c'est normal. Donc, ça, c'était quelque chose qui est en lui, vraiment. Donc, il a un nom, Thomas Dorsey, considéré comme le père du gospel moderne. Quand je parle de gospel, je me rappelle le gospel avant, mais j'aime bien le gospel du moment. Parce qu'avant, il n'y avait que des voix a cappella en solo, mais maintenant, avec la technologie, nous devons avoir des choses pour amener encore le gospel moderne et contextuel. Ça, c'est dit ça? Hein? J'ai bien dit?
Oh non, mon français là. Dans les années 50 et 70, gospel plus rythmique et émotionnel, forte influence sur le soul et R&B. Mahalia Jackson, j'ai le vidéo, mais bon, c'est pas possible pour projeter. Oui, avec aussi Edwin Singles, le Happy Day, comme vous connaissez, ça c'était l'année 50 après 70. Happy Day, tout le monde connaît. Moi, comme musicien, quand je regarde les Happy Day, je trouve moi pas beaucoup d'harmonie dans les musiciens, mais je trouve l'émotion. C'est très positif. Hein? Je peux jouer le PD. C'est que ça. C'est simple, mais il y a une émotion là-bas. Hein? Je parle de degré musical. Quand je joue le premier degré, je vois ce degré, c'est normal. Mais quand on m'amène le quatrième degré, ça m'amène quelque chose pour penser, pour répéter. Every day, hey, when Jesus rose, when Jesus rose, when Jesus rose, it was my sins away. Oh, every day, every day. Every day, every day, when Jesus walked, when Jesus walked, when Jesus walked, it my sins away. Every day, every day, every day. Oui, ça c'est l'évolution du gospel. Donc, gospel contemporain. À partir des années, comment on dit, c'est 81, septembre 80. Mais pourquoi en Belgique on dit... C'est 80 aussi? Ah ouais, 90 à 60... ouais, mais ça c'est 80. Merci beaucoup. Donc, on commence déjà le mélange musical. Moi aussi, ici, j'ai amené des vidéos pour montrer comment ça fonctionne. Mais si vous serez là, quand on va chanter, à quelle heure? À 20h, je vous démontrerai comment évolution gospel contemporaine, comment on chante. Guy Destino fait des gospels en Afrique. Il a Serge, il a beaucoup de gens aussi qui font des gospel contemporaine. Comment il a évolué jusqu'à là? Mais pourquoi? C'est toujours le gospel. Moi, je demande ça parce qu'en Afrique, il y a des gens que, quand on change la culture, ils peuvent penser que non, on change des choses. Seulement, c'est l'évolution. Donc, on maintenait toujours notre foi, la parole. Excusez-moi de le vous dire, c'est impossible, gospel sans Bible, croyant ou pas. Mais je ne peux pas prendre la parole, n'importe quelle parole, pour mettre dans le gospel. Ça, ce n'est pas le gospel. Donc, la chose qui a maintenu jusque-là, c'est la parole. Comme vous avez dit, le rythme a changé, la mélodie change, l'harmonie change, mais la parole, la Bible, la reste toujours là. Donc, gospel. Donc, la parole, message, maintenu de reste, et ça restera. Ça, c'est le gospel. Nous avons Kirk Franklin, Yolanda Adams, Donny McClurkin. Le premier et le troisième sont mes influences musicales. Quand je le vois... j'ai pas bien dit? Oh, ouais, mais c'est le français. Ouais, quand je vois Kirk Franklin, je me rappelle à moi, mais j'ai appris beaucoup avec lui et mes compositions musicales. Donc, quand je peux composer, donc quand je vois vraiment Kirk Franklin. Il a des évolutions musicales. Tu peux continuer pour terminer? Oui. Hier, je parlais avec ma femme, avec ma novine aussi, comment dire ça, c'est gospel en Afrique ou pas. Moi, je pense qu'en Afrique, ce que nous faisons avant, ça ne s'appelait pas gospel.
selon la définition de gospel que nous avons. Donc, gospel, musicalement, c'était une musique religieuse peut-être. Donc, quand je rentre en Afrique, je trouve aussi notre gospel avec notre langage, notre langue locale, avec nos rythmes, avec percussion là, c'est ça. Nous avons utilisé la percussion. Donc, en Afrique, le gospel a commencé aux États-Unis, mais pour des Africains. Mais quand je rentre en Afrique, je trouve aussi la culture africaine, mais qui peut amener le gospel comme notre culture, donc comme notre forme, manière de vivre. Nous, quand nous chantons, comme je disais avant, c'est vraiment rare. Même en deuil, c'est ça comme c'est dit, même en deuil, nous louons le Seigneur. Nous chantons le gospel. Et comme le gospel, ce n'est pas comme ce qui est pleureux, c'est la joie, c'est le partage, c'est comme si le gospel, c'est le partage. Donc, ça, les gens devaient, mais c'est comment tu as perdu quelqu'un, mais tu chantes, tu danses comme ça. C'est l'espoir, c'est la parole qui nous demande ça. Dans notre culture, c'est vraiment comme ça. Mais j'aimerais bien que vous sachiez que le gospel, c'est parole, c'est partage, mais c'est joie. Si vous avez une chose à faire, vous êtes désespéré parce que, par exemple, tout le monde a des problèmes. Et moi, comme théologue, je dis que je ne crois pas à les hommes. La Bible me dit ça. Comment dit? Mandez tout homme confier à un homme igual. Ça, c'est un peu compliqué. Ça se dit, non, il faut que je confie. Il faut avoir la confiance entre moi et ma femme. Il faut avoir la confiance, parce que sans la confiance, ça ne marchera pas. Mais la confiance que la Bible dit, c'est déposer notre vie à quelqu'un. Ouais? Moi, je ne peux pas déposer ma vie, mes problèmes. Je peux dire, je sais, ça me manque quelque chose ici. Est-ce que tu peux m'aider? C'est possible de m'aider ou pas. Mais il y a quelqu'un que nous chantons en gospel. C'est Dieu. C'est là, permettez-moi de vous dire que Dieu vous bénisse. Merci.